Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la pleine lune de ce soir, donc du 24. Donc vous l'aurez ce soir, cette vidéo, pour voir un petit peu les énergies qui se trament. Donc ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, ça fait une bonne semaine que vous ne m'avez pas vu parce que j'étais moi-même en nettoyage, en phase de purification énergétique. Ce qui a été très costaud. C'est pourquoi j'irai faire ce tirage juste en tirage et je n'irai pas connecter à l'égrégore collectif. En tout cas, je ne mélangerai pas mes énergies dans l'égrégore collectif aujourd'hui. J'en ai eu pour mon grade, là, déjà depuis 2 semaines. Donc là, c'est bon, je prends une pause. Et donc, je vais vous proposer juste le tirage et je vais recevoir les informations, non pas voilà, par mes guides, tout simplement. Et je ne vais pas y aller. Bon, bah déjà, ça commence bien. Donc déjà, la première carte, c'est qu'on a la maison Dieu. Il y a du changement. Il y a du changement pour cette pleine lune. Alors, je vais vous montrer les cartes tout à l'heure. On a la maison Dieu. On a comment s'appelle, le 10 de denier. On a la reine de denier. On a le 4 de coupe. Alors, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a des croyances qui s'effondrent. Il y a du changement. On va nous demander d'aller voir beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Ouais, il y a le mât. Donc, c'est vraiment partir sur d'autres... c'est partir vers d'autres horizons pour aller vers un 10. Donc, on a la papesse en dos de deck. Je vais vous montrer tout ça. Et on a l'étoile. Oh, pardon, je parlais un peu fort. Et on a l'étoile. C'est pour ça que j'avais cette chanson dans la tête. En fait, avant d'avoir commencé le tirage, j'avais la chanson de Gold dans la tête, au plus près des étoiles. Donc voilà, ça tombe bien. Donc je pense que c'était pour la guidance. Je vais vous montrer les cartes. Hop. Donc nous avons... Alors attendez, je vais les mettre dans l'autre sens. Le 4, donc je disais 2 coupes. La maison Dieu. Donc la papesse en dernier. Le 10 de denier. La reine de denier. Le mât. Je vais la mettre là. Reine de coupe. L'étoile. En dernier, la papesse. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on va nous demander, en tout cas ce qui ressort des énergies, c'est qu'il y a besoin de stabiliser son amour intérieur. Là, il va y avoir des situations où il va y avoir des changements brutaux pour que nous puissions prendre conscience qu'il faut maintenant aller voir bien plus loin que les apparences. C'est rigolo, cette vidéo que j'ai fait hier, que je ne vous ai pas encore envoyée. D'aller voir bien plus loin que les apparences pour décider de sortir de situations qui ne sont plus compatibles avec nous, pour vraiment prendre conscience que cette coupe que nous avons, il est temps de l'offrir au monde. C'est-à-dire cette coupe d'amour que nous avons, il est temps de l'offrir au monde ou de l'offrir à... Oui, de l'offrir au monde, c'est ce qui me vient. Et c'est pour ça qu'on a la papesse. Et en offrant cette coupe au monde, en fait, ça va nous permettre d'exercer une certaine sagesse et enfin nous reconnecter à notre moi divin. D'accord? C'est comme qui dirait que là, il va falloir faire le choix d'accepter l'abondance. Et accepter l'abondance, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que par rapport à des situations brutales qui vont se produire, des changements brutaux qui vont se produire, il va falloir se connecter à son soi divin pour pouvoir exercer sa sagesse afin d'acquérir une certaine abondance, entre guillemets d'acquérir, en tout cas de recevoir une certaine abondance dans une situation où nous regardions toujours d'un même angle de vue, alors qu'en réalité, il est temps de sortir d'un certain paradigme et d'aller regarder bien plus loin que ça pour saisir cette coupe d'amour. Et donc de vraiment quitter des situations qui ne sont pas justes. C'est-à-dire que même le mât, là, il est tourné vers le fait que la reine de denier regarde son denier. Et donc, on va nous demander là de faire une espèce de voyage intérieur
une introspection pour savoir ce que nous regardons réellement. Et est-ce que ce que nous regardons réellement, c'est vraiment ça, ou est-ce que plutôt il va falloir aller voir bien plus loin que ça? Donc, en fait, il y a des situations qui vont arriver qui vont nous remettre en question, en somme, sur certaines choses par rapport à la stabilité de notre amour intérieur. C'est en fait essayer de retrouver un certain équilibre pour pouvoir de nouveau, pour pouvoir changer de cycle par rapport à l'abondance, puisque le 10 de denier, c'est un nouveau cycle qui se prépare par rapport à l'abondance. D'accord? Et donc, de vraiment tenir cette coupe en pleine main pour pouvoir savoir quoi en faire. Parce que pour moi, beaucoup d'entre nous tenons une coupe dans notre main, mais beaucoup d'entre nous ne savons pas comment l'utiliser. D'accord? Et c'est en regardant d'un autre point de vue que nous allons pouvoir acquérir de la sagesse et non plus regarder juste devant les apparences. Et donc, nous connecter à notre soi divin qui va nous montrer comment utiliser cette coupe. Je vais tirer une autre carte pour avoir plus d'informations. Alors, sur cette pleine lune, waouh, le soleil. Waouh, alléluia, il y a le soleil qui revient. Donc, ce qui se produit, ah, il y a eu un petit bug. Ce qui se produit là, c'est qu'il y a besoin d'aller connecter à notre rayonnement intérieur. On a l'étoile et le soleil. C'est vraiment une association vraiment divine. C'est-à-dire que là, on va vraiment nous demander de choisir la lumière, de choisir notre rayonnement intérieur. Il y a un certain rayonnement à s'autoriser, un pouvoir intérieur qui nous permet de rayonner et qui nous permet de nous autoriser à incarner notre divinité sur Terre. Et ça peut se faire que si on connecte à sa sagesse et qu'on utilise sa sagesse par rapport à ces changements qui vont arriver. D'accord? Et ce soleil-là va nous apporter vraiment, va nous permettre de vraiment entrer dans un nouveau cycle. Il est où? Je vais regarder au niveau. Qu'est-ce que ça veut dire le soleil? Je crois que j'ai jamais tiré cette carte, hein, le soleil. C'est la première fois que je la tire. Et donc, je vais regarder, c'est 19 ou 18. Chaque fois, je louche. 19. C'est 19? Bref, je ne sais pas, c'est le soleil. Donc, la tempérance, le soleil. Soleil, je vais regarder rapidement. 20, le soleil. Alors, le soleil, c'est l'archétype paternel, nouvelle construction, chaleur, amour, nouvelle vie, construction, passage, père cosmique, gémellité, rayonner, traverser, réussite, évolution, enfance. Donc, il y a vraiment là, il y a vraiment quelque chose de nouveau en fait qu'on doit acter. Pour moi, il y a un changement qui nous permet d'être sur des choses nouvelles, sur de nouvelles bases, de construire des choses de manière différente. Sur le plan sentimental, relationnel, sur le plan de l'abondance financière, le Père cosmique, c'est vraiment s'unir à sa guidance, à sa divinité intérieure. Waouh! Le soleil est de bon aloi pour toute nouvelle construction. Il indique qu'un amour inconditionnel est à l'œuvre et présage un succès fondé sur une démarche chaleureuse et éclairée. C'est la cristallisation d'un couple amoureux, l'obtention d'un succès, une réalisation dans n'importe quel domaine de vie humaine, dans ses aspects intellectuels, émotionnels, créatifs ou matériels. C'est aussi le commencement d'une vie nouvelle où on laisse derrière soi les difficultés du passé, la rencontre d'une âme sœur, la signature d'un bon contrat. Donc pour certains, il est possible que vous allez rencontrer votre âme sœur, ou peut-être que vous êtes en connexion avec votre âme sœur et qu'il y a des choses nouvelles qui se présentent à vous. Le soleil représente aussi les valeurs idéales de l'archétype paternel, y compris l'éveil de l'esprit masculin ou de l'intelligence au cœur de la féminité. Il peut également signaler une dominance de l'image du père dans la question posée. Donc ça, en fait, c'est ça. On va nous demander d'aller voir par rapport à une certaine autorité intérieure. Est-ce que nous laissons toujours l'autorité archétypale du père
dominant prendre le dessus ou est-ce que nous décidons de nous relier à notre Père cosmique, notre Père divin, notre divinité intérieure pour prendre des décisions et donc changer, aller vers de nouveaux horizons. D'accord ? Voilà, d'accord. Alors, oui, donc, bon, bah, tout à l'heure, je vais vous faire aussi le... C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me disais, il faut que je fasse un tirage sentimental. Pour ceux qui veulent, je vais faire un tirage sentimental parce que depuis tout à l'heure, ça me parle. Et donc là, je comprends pourquoi. Je commence à comprendre pourquoi. Donc, je vais tirer dans l'oracle de Gaïa. Elle est bizarre aujourd'hui, la guidance. Je suis trop détendue. Détendue. Oracle de Gaïa. Ok, merci. Oracle de Gaïa. Ok. Oracle de Gaïa. Qu'est-ce que nous avons comme information? Oh, il manquait une carte. C'était. Oula, 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 oula. Oh, regardez, en dos de deck, on a Ganesh. Donc, qu'est-ce que nous avons pour là? Donc, ce qui se passe pour la pleine lune. On nous demande de suivre notre intuition. Donc, ça, c'est vraiment, cette carte, elle est liée, bien sûr, à l'étoile. On nous demande de rester concentré sur nos rêves. D'accord? Parce qu'il va y avoir un boom dans l'intuition pour certains. Vous allez vraiment être connecté à votre intuition. Et cette intuition va vous permettre d'avoir plus de confiance et de certitude par rapport à une transformation qui a eu lieu en vous, qui va avoir lieu bientôt en vous, qui vous relie à votre sacralité. Waouh, avec que des cartes, mais in, quoi. Oh, wow. Bon, bah, je ne sais pas quoi vous dire là. Je crois que vous les voyez, les cartes. Hein. Elles sont super belles. Donc là, oui, on va vous demander de suivre votre intuition par rapport à un rêve que vous avez un rêve dans le cœur et on va vous demander de suivre votre intuition, de vous laisser transformer par cette intuition pour vraiment recevoir le message d'amour que vous méritez afin d'être dans un amour éternel, de vraiment connecter à un bonheur intérieur, un épanouissement, parce que dans ce changement que vous êtes en train de vivre, dans cette transformation que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous apporter plus de liberté. Donc vraiment, c'est pour vraiment aller atteindre les étoiles et vivre votre liberté. D'accord? Vous êtes vraiment dans une énergie d'ascension. Et donc, regardez, en dos de deck, on a la carte de Ganesh. Donc, on vous dit que les obstacles sont écartés et que vous êtes protégés. Que nous sommes protégés. Je vais m'inclure dans les guidances maintenant. Voilà. Je vais continuer à tirer d'autres cartes. Juste faire un peu de place. C'est beau, hein? Il n'y a vraiment que des belles cartes pour cette pleine lune. C'est une belle pleine lune. Donc, il va y avoir des transformations vraiment radicales hein, sur certains d'entre vous. C'est puissant hein, ce qu'on nous dit là pour cette pleine lune. Je comprends pourquoi j'ai vécu ma semaine aussi fortement. Quoi. Alors, dans les lettres hébraïques. Lamed. J'en prends une seule. Lamed. 12. 12. Lamed, le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan de lumière. C'est ce que je vous dis, le nouveau cycle, c'est changer de paradigme. Hein. L'étude et les sciences sacrées. L'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel, car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. Lamed est la seule lettre dont le dessin montre au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure arrondie, formée par un kaf, représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale, un vav, nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. En méditant, en nous identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. La Lamed nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes
Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement l'Ahmed nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. L'Ahmed est lié également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect et qui ne pourraient les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Donc là, on est en train de nous dire que pour ceux qui sont dans cette démarche en fait de peut-être élever leur vibration pour atteindre un niveau supérieur, entre guillemets, pour atteindre un niveau plus spirituel, pour atteindre un niveau de cœur, là, parce que c'est vraiment le cœur, hein, là, on va vraiment travailler sur le cœur, eh bien, c'est le moment de rester en méditation, en silence, de vraiment, comme tout à l'heure je le disais, de revenir dans une introspection pour aller voir au-delà des apparences et d'aller voir bien plus loin que ce que notre œil voit. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une dimension supérieure qui demande à vraiment s'incarner en nous. Waouh! Et du coup, ouais, d'accord, je commence à comprendre plein de choses là, du coup. Ok. On prend du coup cette purification intense que j'ai eue cette semaine, parce que j'ai vécu une purification, mais vous n'avez pas idée, quoi. Une purification tellement intense que forcément, c'est pour accueillir quelque chose de nouveau, quoi. Alors, la première carte qu'on a, c'est la capacité à aimer. On est vraiment sur l'amour inconditionnel, hein, d'aller trouver ses ressources à l'intérieur de soi, d'accord? La ressource, par exemple, en méditant, pour pouvoir comprendre avec le troisième œil certaines choses que nous vivons ou certains changements qui sont en place actuellement dans notre vie. Je vais vous lire ce que dit cette carte de la capacité à aimer. Je lis beaucoup aujourd'hui. S'ouvrir et guérir nos zones de profonde vulnérabilité requiert un grand courage. À chaque être humain a été placé un profond désir d'être aimé. À cause de ce besoin, vous avez peut-être tendance à exagérer ou à exhiber vos meilleures qualités tout en tentant de masquer vos peurs et vos faiblesses. Mais si vous ne prenez pas la responsabilité d'aller chercher en profondeur quelles sont vos faiblesses, vous vous sentirez déconnecté de votre véritable soi toute votre vie. Prenez le temps de jeter un œil à vos comportements habituels. Êtes-vous ouvert et honnête? Fuyez-vous la situation? Maquillez-vous les problèmes grâce à une parade d'évitement comme le shopping ou une consommation excessive de nourriture ou d'alcool? Êtes-vous rancunier? Quand votre cœur est ouvert, vous remarquerez que vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous êtes difficilement offensé, émotionnellement disponible. Quand votre cœur est ouvert, vous prenez vraiment la responsabilité de qui vous êtes et de vos croyances. Vous vous aimez plus complètement. Les conflits se résolvent plus aisément et vous désirez sincèrement vivre en harmonie avec les autres. La trompe de Ganesh représente la capacité d'examiner avec clarté la façon dont vous percevez votre situation actuelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle. La trompe de l'éléphant est un appendice important qui lui est utile au quotidien pour déraciner ou déblayer les arbres ou tout autre obstacle massif pour des travaux plus délicats tels que la cueillette et l'ouverture de fruits. Un éléphant a la capacité de générer rapidement une grande variété de tâches, même si celle-ci requiert une grande force. De la même façon, la trompe de Ganesh est l'emblème de sa grande intelligence et de son extraordinaire capacité à aimer. Fiez-vous à votre propre gamme de talents pour faire face à vos problèmes et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et Ganesh vous assiste dans ce processus. Alors, je répète, fiez-vous à votre gamme de talents. C'est pour ça qu'on a la carte des ressources,
pour vraiment pouvoir comprendre une situation que nous vivons et vraiment ouvrir notre intuition à ce que nous vivons pour dépasser peut-être des blocages qui nous empêchent encore d'être dans l'amour inconditionnel de ce que nous sommes et de nous présenter aux autres et à nous-mêmes tels que nous sommes. Parce qu'il y a encore, pour certains, des masques que nous portons et qui nous empêchent vraiment d'être entiers vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et peut-être qu'il y a encore des peurs et des conditionnements, tout à l'heure on parlait de la peur d'aimer, qui fait qu'on va avoir tendance à fuir certaines situations ou à auto-saboter certaines situations, qui sont pourtant très positives. Hein. Quelles sont les cartes? La flatterie, l'affirmation. Donc, regardez, on a la carte de l'affirmation et on a la carte de la flatterie. Donc là, c'est peut-être, dans certaines situations, il va falloir s'affirmer et peut-être se libérer d'une certaine flatterie qui, justement, au lieu, en fait, de nous unir, nous oppose. Vous voyez? Et la flatterie, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement, dans les relations sentimentales, se voiler la face par rapport à certaines choses, en fait, qui fait que au lieu de s'unir à l'intérieur de nous et donc d'unir l'extérieur, nous créons la séparation et la division. Et tout ça, c'est inconscient. J'ai du mal à parler, dis donc, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des petites bugs là. Des petites bugs. Regardez, on a la carte de l'isolement. Donc, peut-être que pour certains, vous faites croire que vous êtes mieux seul. Et peut-être qu'en fait, vous êtes en train de fuir vraiment des relations sentimentales. Parce que tout simplement, vous avez peur d'être en lien, ou bien, et que du coup, vous créez des autosabotages. Bon, on va aller vraiment faire un tirage sentimental tout à l'heure, parce que vraiment, je sens que ça concerne vraiment le domaine sentimental. Pour d'autres, ça va être vraiment d'affronter la solitude, d'arrêter de nier que vous avez peur d'être seul. D'accord? Une autre carte. Y a-t-il une autre carte? Peut-être que pour certains, vous restez dans votre solitude parce que vraiment, vous avez peur d'être en lien. Vous avez peur de ne pas être aimé. Pour d'autres, ça va être vraiment la peur d'être seul et la peur de vous aimer vous-même. Alors, je vais tirer avec l'amour et lumière. Amour et lumière. Soyez la forte présence de la paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Regardez, on vous dit d'oser en fait confier vos peurs à votre être divin et de laisser faire l'univers, d'accord? D'oser en fait sortir les ombres à l'intérieur de vous, d'oser aller toucher les ombres les ombres et la vulnérabilité à l'intérieur de vous. Regardez. Et pour que vous puissiez vraiment savoir pourquoi vous n'arrivez pas à vous exprimer d'après ce que vous êtes et respecter votre propre originalité, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'exprimer votre créativité, d'oser en fait vous montrer nu tel que vous êtes et de peut-être arrêter de vous juger et de donc respecter votre originalité et donc de pouvoir incarner votre divinité intérieure. Parce que pour certains d'entre vous, vous coupez de votre divinité parce que vous avez peur d'assumer votre différence. Le fait que vous ne fonctionnez peut-être pas comme tout, enfin, on se fonctionne tous différemment, bien sûr, hein, mais que peut-être que vous, c'est un petit peu plus excentrique, un petit peu plus... que c'est particulier. Et donc, du coup, vous avez peut-être peur, en fait, d'utiliser votre sagesse pour oser, en fait, vous dire que vous avez le droit de rayonner votre lumière au monde. Vous avez le droit de rayonner votre lumière et d'incarner votre divinité telle qu'elle est. Et donc, peut-être que vous vous servez de vos ombres pour ne pas faire ce que vous avez à faire, en fait. Des fois, ça arrive, vous savez, on a envie de faire une activité, mais on se l'interdit parce qu'on se trouve des excuses, parce qu'on a peur de se montrer tel que l'on est. Regardez, on a la carte de l'élévation. On vous dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc, c'est vraiment ça, hein, c'est l'énergie du 24, c'est être dans une énergie d'élévation vibratoire. Ensuite, on a la carte de l'action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. D'accord? On va vous demander de poser des actions et d'être vraiment ce que vous êtes, parce que vous êtes unique. Aimez-vous tel que vous êtes. On a la carte du passé qui dit « Grâce au pouvoir de l'amour, vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. » Donc là, pareil, on va vous demander de ne plus fonctionner sur le passé. C'est ce que disait le 10 de denier, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare et on va vous demander de rentrer dans ce nouveau cycle, d'élever vos vibrations pour pouvoir vraiment vous actionner tel que vous êtes dans la matière,
avec vos pleins potentiels et de ne plus brider ou juger ce que vous êtes. Et enfin, on a présent. Vous vivez dans l'instant présent et être en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc, ça va vous demander de peut-être arrêter de fuir certaines situations. Derrière, on a la carte de l'amitié, d'accord? Ensuite, on a la carte de l'amitié qui vous dit « Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. » D'accord? Peut-être arrêter de fuir des relations. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'isolement, parce que vous avez peur d'être en contact avec les autres. Parce que peut-être encore vous vous jugez. Et enfin, on a l'expression qui vous dit « Vous êtes prêt à manifester vos pensées, à les transformer en actes d'amour. » D'accord? Donc vraiment, cette pleine lune nous incite à revenir à l'intérieur de nous, refaire une introspection, à méditer, non pas pour se flageller, mais vraiment pour connecter à notre divinité intérieure, pour que nous puissions y trouver là un refuge, une ressource, pour qu'on puisse aller et être en relation, en rapport avec les autres de manière saine et de manière équilibrée, non pas dans le jugement de soi, mais au contraire, dans l'amour inconditionnel de ce que nous sommes pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel de l'autre, d'accord? Et donc, de vraiment ressentir que ce qui se passe est le fruit de notre divinité intérieure. Je vais tirer dans mon oracle une carte dans l'oracle de guérison. Alors, oracle de guérison, être en vie par l'amour, quel est? Hop, ici, qu'est-ce que nous avons? Wow. On a une purification, regardez. On a la carte de la purification du mental. Donc vraiment, c'est peut-être libérer des croyances qui vous empêchent d'être en lien avec les autres ou en lien avec votre divinité. Regardez, on a la carte, cette carte-là, c'est la carte de l'union cosmique, l'union divine, le mariage, la communion. Donc vraiment, cette énergie, en fait, cette carte, en fait, elle nous explique que c'est le moment pour nous de nous unir, que ce soit dans nos liens avec les autres, dans notre rapport avec nous-mêmes et de libérer des croyances limitantes par rapport à certaines unions que nous avons, par rapport à certaines relations que nous avons. Peut-être que vous êtes conditionné par rapport au passé. On va vous demander de libérer le passé, de lâcher le passé pour vraiment donner quelque chose, donner un élan nouveau à votre vie. Et donc peut-être regardez, on a le chakra plexus solaire qui a voulu tomber. Et donc reprendre votre pouvoir personnel pour vraiment vous autoriser à vivre en fait ces unions qui ne demandent qu'à être, d'accord? Tout à l'heure, on avait dans le soleil, regardez, on avait quelque chose de gémellaire, on avait voilà, l'amour, la gémellité, etc. Pour certains, vous êtes dans des relations de flammes jumelles et on va vous demander là de ne plus avoir peur de l'amour en fait, de laisser vivre l'amour en vous. Peut-être que pour certains, c'est l'amour intérieur, l'amour cosmique entre votre masculin et votre féminin. On va vous demander de laisser s'unir à l'intérieur de vous, de laisser l'union divine se faire. Allez, je vais tirer au niveau des rebelles sacrés. Qu'est-ce que nous avons? Recevoir. On va vous demander vraiment de recevoir votre présence divine. Hein. Recevez et acceptez de recevoir. On a la carte du fou sacré. Donc, de ne pas faire les choses avec votre mental, mais vraiment d'être guidé par votre cœur, d'accord? Pour faire les choses. Acceptez de recevoir ce qui vient de vous, même si ça paraît farfelu. Tout à l'heure, je parlais de personnes qui étaient peut-être qui étaient différents et peut-être que vous avez peur d'exprimer votre différence au monde. Mais là, on va vous demander d'exprimer votre différence au monde. Et enfin, d'aller à contre-courant de ce que vous croyez être, de libérer donc des croyances. Je vais tirer au niveau de l'oracle de l'abondance. Alors, l'oracle de l'abondance, quel est le message pour l'oracle de l'abondance pour cette lune? Pour cette lune, mot d'abondance. Si vous voulez voir les choses se manifester dans votre vie, on va vous demander de parler de manière positive. Oh. Alors, j'ai le nez qui me chatouille depuis tout à l'heure. Liste de gratitude, mot d'abondance et partenariat. Bon, bah voilà, tout est clair. Hein. C'est vraiment, ça concerne vraiment les relations. Ça concerne les relations. Il y a quelque chose qui change, un état d'esprit qui change par rapport à ce que vous viviez jusque-là dans vos relations. Et peut-être que là, on va vous demander de manifester l'abondance au niveau de vos relations, d'arrêter de vous couper du monde.
On vous dit, vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots positifs et puissants. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous recevrez en retour. C'est pas ce qui est marqué, mais c'est ce que j'ai inventé. C'est ce que vous... Bon, il y a un bug, c'est pour ça que j'ai dû inventer la suite. Bon, il manque des lettres. Ensuite, liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits et ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui ? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. D'accord ? Donc, on va vous demander de travailler la gratitude. Faites une liste de gratitude ce soir, c'est la pleine lune. Envoyez des énergies positives pour vous, pour le monde, pour ce qui se passe dans le monde. Manne d'abondance. Ben dis donc, plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. C'est Noël, hein. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de vous soutenir dans vos objectifs de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Et enfin, partenariat. Regardez, partenariat. On vous dit, accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Donc là, on va vous demander d'accueillir des partenariats sains dans votre vie. Donc voilà pour cette pleine lune. Oui, c'est bon, j'ai terminé. Donc voilà pour cette pleine lune, mes amis. J'ai l'oreille qui siffle. Donc là, je vais continuer, mais sur une autre vidéo, les tirages sentimentaux. Donc ça sera un tirage sentimental à 2 choix. Et puis pour ceux qui vont passer cette pleine lune et qui peut-être sont dans des nettoyages assez costauds, je vous souhaite vraiment de rester bien concentré sur vous, votre méditation, rester vraiment dans une intériorité et laisser faire les processus parce que ce sont des processus qui sont là pour nous amener à sortir les ombres, pour nous révéler à nous-mêmes et pour vraiment nous connecter à un amour bien plus grand que ce que nous vivions déjà jusque-là, pour vraiment attirer l'abondance, davantage d'abondance à nous. Je vais tirer quand même une dernière carte au niveau du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Le héron, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Il y a besoin de se reconnecter à ces rythmes personnels et peut-être de lâcher ce qu'on doit faire là, dans le sens où il y a peut-être là un moment où il faut vraiment trouver le temps pour soi. En fait, on va demander de trouver du temps pour nous, pour vraiment revenir à nous et nous connecter à notre intériorité. Voilà. Bon, mes amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin de me contacter pour une lecture de cartes, n'hésitez pas. Pour une guidance, pour un soin énergétique, je suis là. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pour ceux qui m'ont écrit cette semaine et à qui je n'ai pas encore répondu, je vous demande de patienter un petit peu. Dès lundi, je me mets à vous répondre, d'accord ? J'avais vraiment besoin de ce temps d'introspection avec moi-même, de silence avec moi-même. Donc voilà, donc je me mets à vous répondre dès lundi, d'accord ? Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao !